C'est les vacances, ce sont même mes vacances actuellement et on va sortir des vidéos quand même à n'importe quelle heure, soyez au rendez-vous. Et l'Olympique de Marseille continue ce mercato pendant ses vacances, évidemment, parce que ça ne s'arrête jamais. Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est Marseille Football, une nouvelle édition du journal avec le nouveau gardien de l'Olympique de Marseille, Delangue, après Geronimo Rulli qu'on avait étudié cette semaine. On a Delangue ou Delange, vous me direz en commentaire comment il faut le dire, qui a signé pour être un numéro 1 bis, point d'interrogation. En tout cas, comme le disait Vincenzo Tomasi sur Twitter hier, on a un gardien après la blessure de Ruben Blanco et le départ de Pau Lopez. En 48 heures, on a recruté 2 gardiens pour environ 6 millions d'euros. C'est quand même pas mal pour la team comptable. C'est quand même pas mal d'avoir pourvu ces postes en très peu de temps après les blessures. Et on va voir aujourd'hui ce que vaut Delangue, Delange. On va l'étudier. On va revenir aussi sur cette question. Est-ce que c'est bien d'avoir un numéro 1 bis, puisque clairement la question, elle est répondue, elle est vite répondue même, puisqu'on aura 2 numéros 1 du côté de l'Olympique de Marseille. On fera le point également sur le dossier Eli Wahi avec Eddie Nketiah. Et enfin, on parlera de l'ensemble des dossiers en cours. On parlera de Moukoko, on parlera de Bakola, on parlera d'Enzo Sternal. Bref, installez-vous bien. Je vous ferai un point également sur la programmation pendant mes vacances, puisque évidemment, il faut savoir couper. Il faut savoir profiter, recharger les batteries pour revenir en pleine forme. Alors, d'abord, Delange. Fabrizio Romano l'a confirmé, il a signé du côté de l'Olympique de Marseille, il était même dans l'avion au moment où l'information a été confirmée. Il vient sur un contrat de 3 ans. 3 ans pour 3 millions d'euros. Un homme qu'on ne connaissait pas, on va pas se mentir, je vais pas vous dire oui, j'ai suivi le championnat des Pays-Bas toute la saison dernière. Et il arrive en tant que numéro 1 bis. Est-ce qu'il est prêt déjà pour jouer? La réponse est oui. On a un gardien qui a 26 ans, qui mesure 1m90, comme Rulli de mémoire. Il est droitier, il fait partie de l'agence GFM et donc il a signé jusqu'au 30 juin 2027. L'agence GFM n'est pas connue côté Olympique de Marseille, dans le sens où on n'a pas traité avec cette agence depuis que Pablo Longoria est là. Une agence qui est réputée sur le côté du nord de l'Europe, mais également sur les Pays-Bas. Rien à signaler particulièrement de ce côté-là. Le gardien Delange a été formé et a fait exclusivement sa carrière du côté des Pays-Bas. Il a fait sa formation du côté de l'Ajax. Un autre, après Rulli qui est passé là-bas. On a un gardien qui a fait sa post-formation du côté de Twente, avant de signer au Go Ahead Eagles, où il a joué clairement les 2 dernières saisons en tant que titulaire. Concernant sa carrière en équipe nationale, il a été sélectionné chez les jeunes, mais il n'a jamais franchi le cap d'être le gardien dans la rotation de la sélection A. On a un gardien, on l'a dit, qui a joué ces 2 dernières saisons. Donc par rapport aux data, ce qui est important de préciser, parce que ici, c'est pas un joueur sur lequel je peux faire une vidéo avec de nombreuses interrogations, de nombreux points. On n'a pas assez de matière, parce que c'est pas un gardien qui est très connu. Il a joué 76 matchs. Il a encaissé 110 buts et il a fait 21 clean sheets. Donc quand on regarde les datas brutes, clairement, on peut être un petit peu inquiet par rapport à sa propension à prendre des buts. Après, il a réalisé 21 clean sheets, ça veut dire que sur les 76 rencontres, il a encaissé des buts durant 55 rencontres. 55 rencontres, 110 buts. On va pas évidemment lui mettre tous les buts pour lui, parce que j'ai pas vu beaucoup de compilations d'erreurs de son côté. Mais évidemment, ça pose la question de sa défense. Donc, de quelle manière va-t-il pouvoir gérer, coordonner sa défense? Mais là, évidemment, on va faire confiance à Roberto De Zerbi. En tout cas, la saison dernière, Go Ahead Eagles a fait une bonne saison. Ils ont terminé 9e à 10 points de l'Ajax, l'Ajax a raté sa saison. 46 buts encaissés. Bon, sur 34 matchs, voilà, ça montre la porosité de la défense, mais encore une fois, on ne va pas lui intenter tous les buts pris à sa décharge, évidemment. Le point important que je garde toujours en tête, c'est le côté blessure. Là où on avait des interrogations concernant Geronimo Rulli, qui arrive après sa blessure, même s'il a disputé les Jeux Olympiques avec l'Ajax, on a un gardien qui est jamais blessé du côté de Delangue. Donc, on va se toucher la tête, on va toucher du bois, et on va espérer évidemment qu'il continue dans cette lignée. Pourquoi je vous mets Roberto De Zerbi? Parce qu'on a envie de lui faire confiance. Si on se rappelle de ses choix l'année dernière, notamment quand il va chercher Bart Verbruggen, un gardien
qu'il va chercher à Anderlecht, pardon, je me reprends tout de suite, c'est les vacances, hein, désolé. Anderlecht, le gardien Verbruggen, plus jeune, certes, mais sur sa saison avec Anderlecht, c'est 31 matchs. Et c'est, alors je me rapproche parce que je commence à avoir mal aux yeux, 39 buts encaissés et 11 clean sheets. Donc si tu enlèves les 31 matchs, ça fait 20 buts encaissés. Ouais, c'est bien 39 buts. Ouais. 39 buts encaissés. Si tu enlèves les 11 clean sheets, ça veut dire qu'il a encaissé 39 buts en 20 matchs. Donc, on parle d'un gardien qui est devenu titulaire de la sélection des Pays-Bas, que Roberto De Zerbi a été cherché et qu'il a mis dans la rotation de son effectif avec Brighton. Il y a matière à faire confiance du côté de ce choix. Après, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Alors, je ne l'ai peut-être pas mis, mais c'est un gardien qui est prêt. Je vais revenir sur la slide. C'est un gardien qui est prêt puisqu'il a déjà disputé 2 matchs de qualification à la Coupe d'Europe. Donc, à l'Europa League, 2 matchs de qualification qui ont été disputés par Delangue. Donc, s'il est prêt, ça veut dire, à mes yeux, qu'il pourrait être titulaire face à Brest. Et peut-être même ce week-end, lors du dernier match de préparation face à Augsbourg. Alors, si on fait la comparaison ensuite dans les datas avec DataFoot, DT Football sur Twitter, on a la comparaison qui a été réalisée par rapport à Pau Lopez, mais également par rapport à Geronimo Rulli. On a un gardien qui semble complémentaire sur les datas par rapport à Geronimo Rulli. Et dans tous les attributs, pas réellement difficile, même si on va spécifier un élément, il dépasse les deux. Il dépasse clairement Pau Lopez, que ce soit dans les buts évités, que ce soit dans les arrêts sur penalty, les centres stoppés, la réussite au jeu court. Et donc là, on a un Delange qui est supérieur à Geronimo Rulli. On a la réussite au jeu long, même si ce n'est pas forcément ce que recherche Roberto De Zerbi. On parle d'un gardien surtout avec De Zerbi qui doit relancer court. L'activité dans sa surface de réparation, à la distance de ses actions, donc c'est sa position moyenne pour récupérer le ballon. Dans le jeu de De Zerbi, on a besoin d'un gardien qui se situe un peu plus haut que la moyenne des autres. On est sur les attributs souhaités par Roberto De Zerbi. Donc, c'est un oui, mais encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a pu étudier des autres joueurs, c'est un oui avec prudence. Pas envie de s'enflammer, envie de faire confiance, mais aussi parce que, clairement, c'est pas un gardien que j'ai vu jouer. Donc, à partir de là, difficile d'avoir un avis tranché et plus retranché du côté du technicien Roberto De Zerbi. Alors, de la même manière qu'on a posé la question sur le choix de Delange, Roberto De Zerbi, numéro 1 bis, on a anticipé déjà la réponse à cette question. La saison dernière, regardez le nombre de minutes jouées par Verbruggen, c'est 2430, et du côté de Jason Steele, c'est 2070 minutes. Donc, on a clairement la ligne directrice de cette saison qui va être la rotation entre Geronimo Rulli et Delange, et Jeffrey Delange. Donc, comment vont-ils cohabiter? Comment vont-ils s'intégrer? On a un gardien, alors même si les Néerlandais sont réputés pour apprendre très vite la langue, qui va devoir, lui, s'adapter, peut-être être mis devant une forte responsabilité très rapidement avec le début de la Ligue 1, là où Geronimo Rulli, certes, est arrivé à Marseille, il doit finaliser sa visite médicale, et ensuite, il était encore en vacances. Est-ce qu'il a écourté ses vacances pour être prêt pour le début de la saison? C'est une vraie question, mais en tout cas, il y aura une rotation. Et si on compare Rulli à Delange, on a des gardiens qui semblent complémentaires. Donc, ça veut dire, si on doit analyser cet élément-là, qu'en fonction de l'adversaire et en fonction des forces et faiblesses de l'adversaire, on aura un Roberto De Zerbi qui va choisir ses gardiens. Toujours important de préciser que dans les datas de DataScout, là, on les compare entre eux. Mais il faudrait les comparer par rapport à la moyenne aussi des gardiens. Les 2 items les plus importants, le premier, ce sont les buts sauvés. Ça, c'est clair. Alors, on est ici sur des buts sauvés en degré nul. Plus la data va être à l'extérieur du cercle, meilleurs seront les résultats du gardien. Et là, regardons du côté de Delange, on est sur le rouge, on est sur un 0. Donc, il n'y a pas de positif ou de négatif. Là où Rulli encaisse plus de buts qu'il ne doit encaisser, Delange est neutre. Donc on a un gardien, on va dire, moyen par rapport à la data. Concernant la distance moyenne des passes, on a un Delange qui est
qui dégage plus loin. On sait que Roberto De Zerbi préfère la relance courte et travailler sur son carré. Brassier, Balerdi, Højbjerg et Koné. Donc on verra ici comment ça va être appliqué. Il faudrait comparer évidemment avec les datas d'un gardien moyen, mais on est sur 2 gardiens moyens qui semblent pouvoir être prêts à faire le travail en Ligue 1 et qui semblent pouvoir être disponibles assez rapidement, en tout cas dans la volonté d'avoir les 2 joueurs prêts rapidement. Si vous voulez plus d'éléments sur Geronimo Rulli, il y a une vidéo spécifique sur lui pour savoir si c'est le bon choix. Et j'ai une question à vous poser, elle a été postée ce matin sur Insta, il y a quelques minutes. Votre avis sur la rotation des gardiens? Est-ce que vous préférez avoir un vrai numéro 1? Est-ce que vous préférez la concurrence? Ou est-ce que vous faites confiance à De Zerbi? Moi, je vous avoue, je suis partagé. J'aime pas trop la concurrence au poste de gardien parce que je préfère que ce soit un poste qui soit très clairement défini. La concurrence en termes de gardien, elle n'a jamais été pour moi bénéfique sur la durée d'une saison. Alors, est-ce que l'OM se prévoit peut-être une fragilité physique de la part de Rulli? Est-ce que l'OM a vraiment envie de faire comme Brighton la saison dernière avec Roberto De Zerbi, à savoir faire jouer en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire? Moi, je suis partagé parce que je me dis que l'année prochaine, donc cette saison qui va débuter dans 10 jours, on peut avoir une question qui se pose à chaque week-end: qui va jouer? Qui va jouer? Et ça va peut-être créer une scission entre les pros Rulli, entre les pros Delange, et il y aura toujours une question qui va se poser. Et le moment où il va y avoir une erreur de la part d'un des 2 gardiens, eh ben, le week-end suivant, on se dira non, il ne doit pas jouer. Et nous, on sera comme ça. On sera en train de flipper parce qu'on se dira, est-ce qu'il est en confiance? Est-ce que la rotation des gardiens ne le pénalise pas? Donc c'est pour ça que moi, je préfère avoir un vrai numéro 1 ferme. Maintenant, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut être bénéfique. Et après, le point positif, c'est que économiquement, l'OM s'est pas dépourvu, n'a pas été dépouillé, parce que pour 6 millions d'euros, 6 à 7 millions d'euros, tu signes 2 gardiens qui sont prêts, un d'expérience, avec un gros palmarès, même s'il n'a pas été titulaire, un autre en devenir, 26 ans, ça reste jeune pour un gardien. Voilà. Vous me direz votre avis en commentaire, je suis curieux concernant la partie gardien. On va passer à la partie attaquant. Je vous ai partagé la revue de presse ce matin sur Instagram avec le dossier Wai Nketiah. L'OM s'active pour Wai, c'est l'article de l'équipe aujourd'hui, même s'il semble déjà périmé par rapport à la vitesse des négociations. C'est Fabrice Hawkins qui le disait hier soir sur Twitter. Les négociations à l'arrêt entre Lens et Marseille pour le dossier Eli Wai. La deuxième offre, le prêt payant de 2 millions d'euros avec option d'achat de 20 millions plus 4 millions de bonus, a été rejeté par le Racing Club de Lens qui souhaite du cash plus qu'une option d'achat. Il faut savoir que dans le point comptable du Racing Club de Lens, il y a une centaine de millions d'euros de vente qui est envisagée. Un peu comme l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas encore dégraissé. Là où l'OM peut faire confiance à un actionnaire solide et à une forte popularité, notamment par rapport aux droits TV, pour s'assurer la diffusion des matchs et la visibilité de ses sponsors, le Racing Club de Lens est un peu plus en difficulté. Donc ça peut bouger encore, on est le 9 août, ça peut bouger d'ici la fin du mois, et il peut y avoir des opportunités qui vont se dégager dans les 10 derniers jours, parce que beaucoup de clubs français vont devoir vendre à travers ces droits TV qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui était espéré. Et on a vu Richardson, le joueur du Maroc, de Reims, qui part à la Fiorentina pour 10 millions d'euros. Dommage que d'autres clubs en France ne se soient pas positionnés sur ce jeune joueur. Parce que 10 millions d'euros pour Richardson, c'est une belle somme. Mais Reims, peut-être comme Lens dans quelques jours, va devoir dégraisser. Donc à suivre. Et l'OM a rouvert la piste Nketiah, ou plutôt, devrais-je dire, Arsenal a, semble-t-il, rouvert la porte aux négociations. Intéressant. À suivre. Et le point important qui est à préciser ici par rapport à ce que disait Fabrizio Romano hier, c'est que la porte est de nouveau ouverte et on a l'OM qui ne veut discuter qu'à ses conditions. Alors, pour Nketiah, on fera une vidéo parce que je pense, j'ai le sentiment, et je peux me tromper, évidemment, c'est qu'un avis qui m'appartient, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que ça va se faire avec Nketiah. Des bruits disaient d'ailleurs que
sur Twitter que ses agents, son entourage étaient là pour négocier et donc ça pourrait aller vite. Et donc de ce côté-là, sachez que elle n'est pas prête la vidéo, mais elle peut réagir très vite. Je serai prêt, même si c'est les vacances. Ce point important, c'est que Droit au but le disait hier, on a quand même évolué dans notre stratégie et de se dire aujourd'hui qu'on a un international, un joueur offensif anglais de 25 ans où l'OM discute à ces conditions, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et de se dire demain qu'un joueur comme Eli Wahi, certes pour certains, c'est pas un gros joueur, moi je trouve que c'est un très bel espoir. C'est beau de savoir dire non, mais on a 22 millions d'euros, mais on ne les dépensera pas comme ça. Je trouve que c'est bien. En tout cas, les bruits qui sont envoyés dans les médias sont positifs à mes yeux. Et j'ai fait un tweet hier que certains n'ont pas compris, mais je préfère avoir le temps de l'expliquer ici sur YouTube pour être précis. Le transfert de Merino du côté d'Arsenal est peut-être le point qui va débloquer Nketiah. Merino, c'est un joueur milieu offensif. Certes, il n'est pas attaquant, mais quand tu connais le système de jeu d'Arsenal, que tu vois que Havertz, il avait été recruté pour être milieu de terrain, enfin attaquant, mais qui peut jouer milieu de terrain, on a un système hybride. Et du côté d'Arsenal, il y a 6 joueurs à vocation offensive. Alors certes, ils ont un gros championnat, ils ont la Cup, ils ont également la Ligue des Champions, la nouvelle Ligue des Champions avec plus de matchs, mais ils vont devoir dégraisser. Ils n'ont pas de problème financier du côté de la Première Ligue, certes, mais il y a un fair play financier qui existe et qui doit être respecté. Et aujourd'hui, si tu vas chercher Merino à 30 millions d'euros, bah ça veut dire que ta balance commerciale, elle va être encore plus déficitaire et tu vas passer à moins 75 millions. Donc, nécessairement, Arsenal va devoir dégraisser. Et donc Nketiah et l'OM pourraient trouver un terrain d'entente. C'est mon explication. C'est pas le même poste, certes, mais économiquement, je pense que l'OM peut être en position. Après, la structure financière du transfert, je ne l'ai pas, mais ça sera un point important à préciser. Et voilà pourquoi j'ai tweeté dans ce sens hier. Et c'est pour ça que c'est aussi important de préciser ces éléments oralement plutôt que sur un réseau où le négativisme règne. Alors, on fera le point évidemment sur Nketiah. En tout cas, on va suivre ce dossier qui pourrait évoluer très très rapidement. Je vous ai posé la question sur Insta récemment, quel était le duo que vous souhaitiez voir justement entre Wahi avec Moukoko ou Moukoko avec Nketiah. Il y a eu 1000 votes. Première fois qu'on dépasse les 1000 votes sur Insta. Donc merci pour votre suivi, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, on essaie d'être très actifs sur ce réseau. 58%, et moi je suis de cet avis-là aussi. Je vous partagerai mon avis ferme et définitif sur Nketiah, mais je vous avoue que Nketiah, je ne vais pas dire j'aime beaucoup par rapport à ce qu'il pourrait faire avec De Zerbi. Voilà. C'est pas un joueur que je veux dire, je vais taper les fesses par terre parce que ouais, c'est un grand attaquant. Non. Maintenant, dans une volonté de jouer et de diversifier les risques, ça peut me plaire. Ça peut me plaire. On fait le point sur les derniers dossiers du Mercato avec Sildilia qui joue ce soir la finale des Jeux Olympiques avec l'équipe de France. On croise les doigts de mon côté. J'ai envie qu'on ait cette médaille d'or et qu'on aille chercher la 3e place parce qu'on n'est pas loin de l'Australie et on a un sport collectif. Le jeudi Grèce. Mais c'est les vacances. J'ai envie de vous partager ça. Je kiffe les JO en ce moment. Et c'est un bonheur de suivre le basket, le handball. Bref, en tout cas, j'ai envie de voir Sildilia remporter et je pense que ça se décantera, à mon avis, ce week-end ou début de semaine prochaine. L'OM, visiblement, aurait une enveloppe de 15 millions d'euros max pour le joueur français. On va voir, on va suivre ce dossier. Là, en l'occurrence, je vous le dis, la présentation et l'analyse est prête. On travaille un petit peu pour préparer les vacances, quand même. Bonne nouvelle pour Foot Mercato concernant l'OM dans le dossier Youssoupha Moukoko parce que le Borussia Dortmund aurait trouvé son remplaçant avec qui ils doivent encore dépenser une 30aine de millions d'euros pour le recruter et donc ça pourrait faire les vases communicants. Moukoko qui pourrait partir. Bild a annoncé que l'offre de l'OM était ridicule. Bon, je pense qu'on est sur un jeu média et je pense que l'OM aussi joue de son côté pour faire traîner les affaires et je ne serais pas surpris qu'on puisse voir une nouvelle piste sortir pour faire pression. Et l'OM a des accords visiblement avec de nombreux joueurs. On l'a vu, ça a popé de nombreuses fois cette semaine. On suivra ça. En tout cas, l'analyse a été faite sur Moukoko parce que je trouvais que c'était nécessaire de revoir mon avis
personnellement, puisque j'avais un avis assez ferme et tranché sur lui, où je disais que c'était une fausse bonne idée. Et ben là, clairement, mon avis a évolué quand on étudie précisément les joueurs. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est là, ou dans le fil de la fin de vidéo. Le dernier dossier, ce sont sur les minots, avec Bacola, qui ne prolongera pas, sauf retournement improbable de situation. Le jeune joueur de 16 ans qui a fait partie de la rotation pour De Zerbi lors des matchs de préparation aurait reçu, je parle au conditionnel parce que je reprends les informations de la Provence, aurait reçu une offre de 30 000 € mensuels plus une prime à la signature de 200 000 €, ce qui aurait été refusé. Je vous avoue que si les chiffres sont vrais, je suis abasourdi par rapport au fait qu'il ait pu refuser en fait. Alors je ne vais pas parler sur le joueur ou sur l'entourage, j'ai pas la connaissance parfaite du dossier, mais par rapport à ces chiffres, à 16 ans, 16 ans les gars, 16 ans, quand bien même il a un talent monstre, 16 ans, Olympique de Marseille. Alors il semblerait que les garanties sportives ne soient pas confirmées par rapport à ce qui se dit dans l'article, qu'il aurait aimé avoir plus de garanties sportives. Il semblerait que son avenir soit bouché par rapport au fait qu'il était trimballé à plusieurs postes, que l'OM ait recruté plusieurs joueurs à son poste de milieu de terrain. Ok, 16 ans. 16 ans. Des Yamal, il n'y en a pas 50. C'est ça mon avis. Des joueurs qui surperforment à 16 ans, des Zahir Emery, et on le voit. Le gamin du PSG, il n'a pas performé en deuxième partie de saison. 16 ans. On se calme. Sérieux. À mes yeux, je lui en veux pas. Chacun fait sa vie et sa carrière, mais waouh, 30 000 €, contrat pro, Olympique de Marseille, 200 000 € de prime à la signature. Bref, en tout cas, de l'autre côté, on va finir sur une bonne note puisqu'Enzo Sternal, lui, a prolongé jusqu'en 2027. Donc c'est bien et pas bien. C'est bien parce que le signal est positif envoyé et ça me fait plaisir parce que par rapport à tous les attributs qu'on lui voit, par rapport à l'investissement qu'il a, par rapport à sa faculté de pouvoir s'intégrer, et il aurait reçu, lui, les garanties sportives de la part de Roberto De Zerbi de l'intégrer dans le groupe pro pour la suite de la saison. Donc c'est positif et j'ai envie de le découvrir plus que ça. Et c'est moins bien parce que 2027, c'est dans 3 ans. Ça veut dire que dans 1 an et demi, dans 2 saisons, on va se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire que dans 2 saisons, il sera à 1 an de la fin de son contrat et on sera en train de se dire est-ce qu'il ne va pas dans le loft, connaissant la direction de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Donc dans 1 an et demi, on va se retrouver dans la même discussion de est-ce qu'on le prolonge ou pas. Donc j'imagine que ça a été évoqué. Voilà, et on verra évidemment comment ça se passe, mais c'est évidemment positif de le voir prolonger, et c'est un beau signal envoyé par l'Olympique de Marseille. Voilà, on va terminer cette longue vidéo avant les vacances avec le programme pendant les vacances. Alors, sonnez la cloche, parce que je serai présent. L'année dernière, je suis parti 21 jours, et il y a eu 6 vidéos qui ont été tournées. Donc il y a déjà, évidemment, le mercato qu'on va suivre, donc ça sortira à n'importe quelle heure. Ça peut sortir à 8h du mat, ça peut sortir à 23h, ça peut sortir à 15h. Donc sortez, soyez pas précis à midi. Ça sortira quand ça sortira. Parfois même avec un jour de retard. Je vais profiter de mes vacances. Ça, c'est important. J'ai profité de ma famille, j'ai profité de ma femme, de mes enfants, de mes amis. C'est hyper important pour moi. C'est fondamental. Il faut recharger les batteries. Il faut savoir aussi couper. Il y a une vraie charge mentale d'être présent sur les réseaux sociaux. Et c'est important de savoir faire la part des choses. Et je vous remercierai évidemment de respecter cette position. Je serai toujours là, ça c'est certain, sur Insta, sur YouTube. Mais on va couper un petit peu aussi. Je ne sais pas combien de vidéos vont sortir, chose que je peux vous dire. Ce qui est certain, si vous avez suivi la vidéo, vous avez déjà des rendez-vous qui ont été annoncés. Mais la semaine prochaine, il y aura au minimum une vidéo, une belle vidéo qui va sortir sur cet OM, sur l'actualité de l'OM. Et puis après, on répondra présent quand on répondra présent. Et puis si on n'est pas présent, on n'est pas présent. Mais c'est pas que je vous oublie, c'est que je recharge parce que la saison, elle va être dense. Les projets sont magnifiques. Les projets, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a plein qui se feront pas. Mais s'il y en a 1 ou 2 qui sortent, je pense qu'on va se marrer. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de mercato. Moi, je serai de retour avant la fin du mercato. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire parce que même moi, je ne sais pas quand je reviens. C'est open bar. Voilà. Donc, c'est cool. Je suis content de me détendre, de relâcher. Et content aussi parce que vous êtes une communauté formidable à suivre la chaîne. Et vraiment, là je le dis, j'ai les frissons, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance
d'avoir une communauté aussi positive. Donc, ce sera le mot de la fin avant les vacances. Merci pour votre soutien, merci pour la force. Que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram, je suis halluciné, mais vraiment positivement, de toute la bienveillance que vous avez. Et voilà, merci. Merci, c'est énorme. Donc, on continue, on lâche rien, on recharge. On va profiter des piscines, de la mer, des amis, de la famille, des enfants, de ma femme. Et je vous dis à très vite. Allez l'OM, et merci.